je me suis formé dans ce qu'on appelle la communication non violente. Peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent cette méthode-là de communication. Et son fondateur, Marshall Rosenberg, disait « Avec la communication non violente, il n'y aura plus du tout de conflit ». Eh bien, ça, nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas que sur cette terre, il y ait un moment où il n'y ait plus de conflit, plus de blessures, plus de tensions. Parce que c'est la terre nouvelle et les cieux nouveaux que nous attendons et dans lesquels, oui, Dieu sera tout en tous. Mais c'est important de se dire, n'attendons pas de l'autre de me combler. N'attendons pas de l'autre d'une certaine manière, de répondre à ce besoin d'amour que j'ai, parce que je suis fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, forcément, dans ma vie, je serai déçu. Forcément. Forcément, et certainement, vous-même, vous avez pu être déçu dans une relation parfois de couple, déçu comme parent, déçu comme professionnel. C'est très important de dire que notre monde est marqué par le péché originel et que cette blessure du péché originel a ses conséquences en nous. Nous avons, par le baptême, été sauvés par le Christ, nous avons reçu ce pardon, nous sommes relevés du péché, mais pas des conséquences en nous du péché. Ce qui veut dire que aimer demandera toujours un combat intérieur. Et ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit que c'est un commandement. Pourquoi dire que c'est un commandement si c'était spontané? Parce que précisément, ce n'est pas spontané. Aimer, c'est vouloir, vouloir, c'est aimer. L'amour est dans la volonté. Et notre volonté, on le sait très bien, elle est tiraillée. Je veux, comme dit le grand apôtre Saint Paul, je veux faire le bien, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Donc je suis comme tiraillé entre plusieurs. Je veux à chaque fois aimer. Hein. C'est le philosophe Pascal qui dira l'homme qui va se pendre recherche son bonheur. Vous voyez, mais qu'est-ce que pour nous, le modèle du Christ nous montre cette manière d'aimer. Mais nous savons, et ça demande une humilité, nous savons que nous avons dans nos relations interpersonnelles, familiales, amoureuses, amicales, il y a des blessures. Et ça, c'est absolument inévitable. Et si nous n'accueillons pas ces blessures, nous ne pouvons pas grandir dans une maturité. Nous restons assez immatures, assez comme un petit nourrisson qui voudrait être toujours comblé par l'amour maternel, etc. Mais alors qu'il faut accueillir ce que l'on appelle, ce que les psychologues appellent la frustration. Nous avons, parce que à la fois nous sommes appelés à un amour incommensurable, et le père précédent l'a bien dit, et à la fois nous touchons du doigt nos blessures, nos manques, nos limites, nos manques de patience, nos duretés intérieures, etc., etc. Donc, je crois que c'est très important mais c'est le pape Benoît XVI, je vous renvoie à ce document qui est vraiment un excellent document, son encyclique sur l'espérance. Il dit je ne peux pas faire face à la souffrance du monde et donc aux blessures dans l'amour que le monde subit et qui sont quotidiennes de par le monde, si je n'ai pas la grande espérance d'être sauvé. Et ça, c'est pour ça que je trouve ça très beau de voir que l'Église, elle s'est régulièrement dans son histoire, elle est allée aux limites de l'humain. C'est aux limites de l'humain, ça veut dire, je pense à une mère Teresa, par exemple, qui va là où les personnes sont rejetées, parce que le rejet, c'est une des 5 blessures de l'amour. Vous avez 5 blessures de l'amour, le rejet, la trahison, l'humiliation, l'abandon, l'injustice. C'est 5 manières d'être blessé dans l'amour. Et de voir comment l'Église, de par son histoire, est allée aux frontières de l'humain, justement, là où l'humain était rejeté, là où il était trahi, humilié, abandonné, là où il subissait l'injustice, eh bien l'Église a voulu
par des missionnaires, par des religieux, des religieuses, par des catéchistes. Elle a voulu être là, présente. Parce que justement, elle s'appuie sur la grande espérance, comme dit Pape Benoît XVI, sur cette grande espérance que déjà nous sommes sauvés, vous savez, mais pas encore en plénitude. Nous sommes dans une attente. Et le Seigneur nous dit, ben voilà, si parce que tu crois dans les promesses de Dieu, alors tu pourras accueillir le mystère du mal. Parce que derrière cette question des blessures dans l'amour, c'est la question du mystère du mal. Et chacun de nous, nous avons pu subir des blessures. Et bien souvent, ces blessures-là, c'est dans l'enfance que nous les avons subies. Je pense par exemple à la blessure d'abandon, moi qui accompagne un certain nombre de couples, etc. Et en formation surtout, ces blessures d'abandon fait que je recherche une telle exclusivité, une telle possessivité. Je pense que aimer, c'est posséder. Aimer, c'est dévorer l'autre. Eh bien non, ça c'est mal aimer. Ça c'est blesser l'amour. Et ça demande tout un travail sur moi-même pour découvrir comment j'ai pu, à travers l'abandon, les blessures d'abandon, comment est-ce que j'ai pu, d'une certaine manière, me mettre dans une disponibilité, une disposition qui fait que, au fond, je n'ai pas vraiment compris ce qu'aimer veut dire, parce que je n'ai pas assez contemplé le Seigneur, parce que je n'ai pas assez travaillé sur soi-même. Donc, je veux dire, vous n'échapperez pas à un travail sur vous-même. Ça, c'est absolument sûr. Vous n'échapperez pas à un travail de la grâce, oui, parce que nous croyons que la grâce agit, mais comme dit le grand saint Thomas d'Aquin, la grâce ne remplace pas la nature, c'est-à-dire un travail aussi d'ordre sur son caractère. Notre caractère est blessé. Alors je parlerai peut-être un peu de la colère, par exemple. La colère est une réaction face à l'injustice. Et l'atelier que je vais animer là, cet après-midi, ce sera sur le thème-là de la colère. Donc si certains se sentent concernés et veulent travailler là-dessus. Mais par exemple, je ne peux pas... La colère, elle vient parce qu'il y a une blessure dans l'amour. Je suis dans une attente d'être aimé et finalement je suis rejeté. Il y a quelque chose de l'injustice que je vis. Vous voyez, donc je crois que c'est de voir comment ces blessures dans l'amour, même si nos parents, je veux dire, ont voulu nous donner le meilleur, mais eux-mêmes aussi sont blessés. Eux-mêmes aussi sont limités dans leur capacité d'aimer. Vous voyez, parce que c'est... Donc, alors on dit, mais j'aimerais pas reproduire. Parfois, j'entends des parents qui disent, oui, mais ma mère était, je sais pas quoi, très possessive, très culpabilisante, une sorte de gendarme intérieur en permanence, à me donner des règles, etc. Je veux pas reproduire. Mais pour mes enfants, par exemple, je veux pas reproduire. Bien sûr que vous voulez pas reproduire. Mais en même temps, ce changement de caractère, ce changement intérieur, il passera forcément par passer de l'inconscient au conscient. Nous, dans l'Église, on travaille sur le conscient. Dans la psychanalyse, on travaille sur l'inconscient, mais en tout cas, moi, je travaille sur le conscient. Et quand on accompagne quelqu'un, c'est sur le conscient. C'est-à-dire que de prendre conscience de mon mode de fonctionner, de ce que je pensais être aimé, qui, au fond, se traduit par une possessivité. Parce que j'ai tout simplement peur d'être abandonné. Et donc, du coup, je mets la main. Je pense que aimer, c'est dévorer l'autre. Je pense que aimer, c'est mettre la main sur l'autre, avoir une emprise sur l'autre, que l'autre soit à mon image et ressemblance. Alors que c'est tout l'inverse. Aimer, c'est accueillir ce qu'on appelle l'altérité. Altérité, celui qui est autre que moi. Et ça, c'est le travail d'une vie. Accueillir la différence et de ne pas voir la différence comme une menace, mais comme au contraire un lieu de communion. Et ça m'a beaucoup marqué quand j'ai étudié le mystère de la Trinité au séminaire. Et mes professeurs, justement, de façon assez classique, disent au fond, les personnes divines, Père, Fils et Esprit Saint,
sont beaucoup plus distinctes entre elles que n'importe qui d'entre nous pris, voilà, que n'importe quelle personne humaine, beaucoup plus différentes. Le Père est très différent du Fils, le Fils très différent de l'Esprit Saint. Il y a une distinction des personnes divines, beaucoup plus qu'entre deux personnes humaines, mais elles sont beaucoup plus en relation et en communion que n'importe quelle personne humaine entre elles. Vous voyez, donc c'est-à-dire que, d'une certaine manière, pour qu'il y ait dans l'amour une fluidité, c'est accueillir la différence de l'autre. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on voit spontanément la différence comme une menace. Il n'a pas la même sensibilité que moi. Il n'a pas la même formation que moi. Ou alors la même couleur de peau, la même religion, la même nationalité, etc. Tout de suite, et d'autant plus que dans le mariage, la formation d'une famille, ces questions-là, elles sont très d'actualité parce que n'oubliez pas que rentrer dans une vie de couple et dans l'engagement dans le mariage tel que nous le concevons, c'est rentrer dans une transmission, forcément. Vous transmettez. Et donc, du coup, à travers cette transmission, vous voulez aussi transmettre ce que vous avez reçu. Mais l'autre aussi rentre dans cette logique de transmission. Donc, comment accueillir, par exemple, vous qui, la plupart d'entre vous, vous êtes parents, etc., voire grands-parents, comment accueillir le chemin de vos enfants de la main du Seigneur, tout en accueillant que ce soit un chemin qui soit différent. C'est compliqué. C'est compliqué. Aimer sans dévorer, hein, sans faire que mon enfant soit à mon image et une ressemblance, ou sans faire que mon enfant soit mon tout, par exemple. Ah, mes enfants, c'est mon tout. Ben, ça, c'est de l'idolâtrie. C'est juste de l'idolâtrie. Les enfants n'ont pas à être le tout des parents, certainement pas. Certainement pas. Parce que précisément, un enfant qui se perçoit comme le tout des parents, ça veut dire que le bonheur des parents dépend de lui. Et là, il y a énormément de blessures. Je pense que je suis chargé du bonheur de mes parents. Évidemment, c'est ce qu'on appelle la parentification. La parentification, c'est des personnes qui ont été parents de leurs parents, qui ont pris en charge leurs parents. Mais je pense pas pris en charge aux parents dans le 4e âge, dans le grand âge. Non, non, je ne vous parle pas de ça. Alors qu'ils avaient 15 ans, 20 ans, et que parce que le parent était en fragilité, ils ont pris en charge le parent. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque part un renversement dans l'amour. Et ça crée pas mal de blessures, de défaillances dans l'amour, parce que quand le parent est défaillant, c'est difficile ensuite que l'un des enfants ne prenne pas sa place pour combler le manque. Vous voyez, donc, je trouve c'est intéressant de réfléchir sur ces questions-là et de rejet, toute la question du rejet, la question des préférences dans les familles. Ah ben, un tel a été préféré. Moi, je me suis senti de côté. Je me suis senti, un peu de trop. Ça peut être le cas, par exemple, dans les familles très nombreuses, où il y en a un, à tort ou à raison, parce que l'enfant se fait des nœuds en soi-même, dans sa tête, il se fait des nœuds, mais à tort ou à raison, il y en a un qui se sent quelque part mal aimé. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'enfant symptôme. C'est-à-dire qu'il y a sa manière de réagir pour tout le temps attirer l'attention. Hein, c'est l'enfant qui veut être aimé, qui attire l'attention, donc qui est insupportable, grosso modo. Eh bien, cet enfant-là, il dit quelque chose du fonctionnement de la famille, ou peut-être d'un dysfonctionnement de la famille. Donc, moi, je vous invite parce que le lieu où on apprend l'amour, c'est la famille. C'est là où on apprend. Et toutes les blessures, les défaillances d'amour, puisque c'est le thème de notre réflexion ce matin, toutes les défaillances, les blessures dans l'amour, c'est dans la famille qu'on a pu les recevoir. Je le répète, les rejets, les trahisons, les humiliations, l'abandon, injustice, traitement différent entre l'un ou l'autre, etc. Donc, et puis j'aimerais vous parler d'un autre point. C'est ce que l'on appelle et que l'on aborde assez rarement les conflits de loyauté.
les conflits de loyauté, ce sont aussi parfois des blessures dans l'amour, parce que qu'est-ce que c'est que la loyauté? C'est vouloir répondre aux attentes de ceux qui nous aiment. Et donc l'enfant, quand il naît, il veut répondre aux attentes de ses parents, parce qu'en répondant aux attentes de ses parents, il se figure qu'en retour, il sera aimé. Mais la difficulté, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des loyautés toxiques. Des loyautés toxiques, c'est-à-dire où le rapport aux parents est toxique, ce qu'on appelle où il est impossible de satisfaire le parent. Par exemple, on vous offre, un parent vous offre une cravate rouge et une cravate verte, vous mettez la rouge, mais tu n'aimes pas le vert, vous mettez la verte, tu n'aimes pas le rouge. Oui, impossible de satisfaire l'autre. Ça, c'est toxique. Et ça crée des blessures dans l'amour. Mais aussi, ces loyautés qui enferment. On le voit souvent dans les divorces. Si tu aimes papa, ah ben, tu ne m'aimes pas moi, ta maman. Et si tu aimes ta maman, tu n'aimes pas moi, ton papa. Oui, on met l'enfant ou le jeune adulte dans une telle tension, dans un choix cornélien impossible de résoudre. Donc je crois que c'est vous voyez, c'est pour ça que dans les séparations, évidemment, peut-être un certain nombre d'entre vous ont subi des séparations ou sont séparés déjà comme adultes de leur première union. En tout cas, n'enfermez pas les autres dans une telle tension qu'ils doivent choisir entre deux personnes qu'ils aiment. Parce que, justement, la loyauté, c'est correspondre aux attentes des personnes qu'on aime. Et si vous mettez l'enfant ou le jeune adulte, etc., dans une telle tension, en disant c'est soit c'est lui, soit c'est moi, évidemment, il va y avoir une culpabilité énorme. Une culpabilité parce que je me sens coupable au fond, de ne pas répondre à l'attente d'un de mes parents qui me demande un choix qui est impossible à faire. Donc, soyez vraiment attentifs à ça, ces blessures dans l'amour. Je pense donc les blessures, les conflits de loyauté, et puis tout ce qui est des relations toxiques. Alors on parle des choses négatives, pardon, mais bon, on parle bien des défaillances dans l'amour, donc forcément il faut mettre des mots sur ces relations, sur ces blessures-là. Qu'est-ce qu'on appelle les relations toxiques? Il y a 3 formes de relations toxiques. Premièrement, le fait de se sentir victime. Deuxièmement, le fait de se vouloir sauveur. Et troisièmement, le fait d'être bourreau. Victime, sauveur, bourreau, ce sont des étiquettes qui font que ce qu'on appelle le triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent. Donc c'est-à-dire c'est des manières d'être avec les autres. Je me positionne comme une victime. Je ne suis que victime. Vous voyez des personnes, elles sont toujours victimes des autres. Parce que quelque part, elles se sont construites comme ça. Et moi, j'interroge dans ces cas-là, je me dis, peut-être tu as subi un certain nombre d'injustices, de rejet, d'humiliation. Mais qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'on t'a fait? Et on ne peut pas rester dans un statut de victime toute sa vie. Ça, c'est juste pas possible. Ça, c'est enfermant. Ça empêche l'Esprit Saint d'agir et de nous emmener plus loin. Donc, soyez attentifs. Et puis, pareil, sauveur. La personne qui se met comme sauveur. On voit bien dans des relations amoureuses, il y en a je sais pas quoi, imaginons que le garçon soit un peu dépressif, etc. Ben, il rencontre une jeune femme qui, elle, a beaucoup d'empathie et veut sauver de la dépression ce garçon fragile. Oui, si vous êtes dans une position de sauveur, vous êtes dans une position toxique, parce que vous êtes dans une position de toute puissance par rapport à l'autre. De toute puissance. Et pour nous, dans notre foi, le fait de savoir qu'il n'y a qu'un seul sauveur, le Christ Jésus, ça nous aide beaucoup à nous dire que le salut de l'autre ne dépend pas de nous. Le fait que l'autre aille bien ne dépend pas de nous. Le fait que l'autre soit heureux
ne dépend pas de nous. Et je suis très attentif dans la construction d'un couple que, bien sûr, le fait d'être à deux rend davantage heureux, du moins c'est à souhaiter, surtout au début de la vie matrimoniale, mais aussi j'ai appris à être heureux seul. J'ai appris à être heureux seul. Et parce que j'ai appris à être heureux seul, je peux donner, je ne suis pas sans cesse dans ou me positionner comme victime et donc être dans une attitude d'être consolé, d'être, etc., etc., ou alors je me positionner comme sauveur de la personne qui est en fragilité. Donc soyez attentifs sur ce point-là. Moi, je trouve que ces questions-là de victime et de sauveur, et puis ensuite et de bourreau, parce que forcément, si je suis sauveur, mais l'autre n'accueille pas mon salut, ben je vais lui faire payer. Ou si je suis victime, je veux faire payer à celui qui m'a fait du mal. Et du coup, où est-ce qu'est la réconciliation? Vous voyez, donc, les blessures dans l'amour, qui sont souvent dues à des dysfonctionnements dans la famille, à des manières d'agir dans la famille qui ne sont pas en place, à des conceptions de la famille, à des personnes qui, au contraire, pensant qu'aimer, c'est posséder l'autre, c'est être d'un amour très possessif. Donc, vouloir toujours savoir qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la mère juive, mais qui s'étend à toutes les mères en général, pas que les juives, si vous voulez. Donc, ça s'étend à des... Voilà. Celui qui pensant que aimer, c'est surprotéger. Non. Surprotéger crée une blessure, laquelle le manque de confiance en soi. Parce qu'on m'a voulu m'éviter toutes les épreuves, on a voulu tout me protéger. Ah mon petit chéri, ceci, ah mon petit... Ce qui fait que quand arrive le moment, parce que de l'âge, du coup, je suis dépourvu. J'ai plus confiance en moi, parce que je n'ai pas appris à franchir les épreuves. Or, dans l'éducation, c'est très important de ne pas éviter les épreuves, bon, bien sûr, qui sont proportionnées à chaque âge, mais de ne pas éviter, de ne pas surprotéger l'enfant. Surprotéger l'enfant le blesse. C'est évident. Alors que je pense aimer. Oui, moi je vous parle des blessures de personnes qui pensent aimer alors qu'ils aiment mal. Alors qu'ils aiment mal. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est pas faire que l'autre soit sous mon emprise. Tous les domaines de ce qu'on a pu voir, des manipulations. Voilà, je pense qu'aimer l'autre, c'est que l'autre, moi je sais le bien pour lui, eh bien je sais que toi t'as placé là, toi t'as placé là. On l'a vu malheureusement dans certaines communautés, des manipulations qui étaient au rendez-vous, et bon, il a fallu mettre de l'ordre, voire bon, dissoudre des communautés, etc., parce que ça devenait une manière de vivre. C'est pas manipuler l'autre. Dès que quelqu'un veut vous culpabiliser, il y a déjà un problème. Sauf si vous avez attaqué la Banque de France. Bon, là je pense que c'est bien de vous culpabiliser et de vous confesser et vous partager avec la moitié avec Notre-Dame du Lot. Donc, voilà, ce sera la pénitence. Mais voilà, mais quand quelqu'un vous sentez quelqu'un en dehors du fait où j'ai commis une erreur, là je me sens coupable, ok. Donc, mais je ne parle pas de ça. Je parle de personnes qui, dans le milieu professionnel, par exemple, toujours veulent vous mettre dans une situation de culpabilité. Veulent vous mettre dans une situation inconfortable, veulent vous faire sentir comme un imposteur, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Si vous n'êtes pas à votre place, etc., veulent vous faire perdre confiance en vous. Si vous êtes face à des personnes comme ça, fuyez. Parce qu'il y a des relations toxiques, malheureusement, dont il faut se séparer. Et malheureusement, quand ça peut toucher le parent, qui est toxique, qui me culpabilise, qui met la main sur moi, veut mettre la main sur mes enfants, parce que voilà, c'est une personne blessée qui est juste insupportable. Eh bien, c'est, comment dire, c'est certainement un échec, mais fuyez, partez.
Vous ne pouvez pas rester à côté d'une personne toxique en voulant la sauver d'elle-même. Vous allez couler avec elle. Vous allez couler avec elle. Et ça, je pense que cette manière, c'est important, parce qu'on pense qu'aimer, mais aimer, c'est peut-être aussi accueillir que voilà, la personne est tellement blessée qu'il n'y a que le Christ, en fait, de toute façon, il n'y a que le Christ qui nous sauve, et que le Seigneur qui peut faire quelque chose, mais ce n'est pas à moi, je vais m'épuiser à vouloir sauver l'autre. Je vais m'épuiser à essayer de... Oui, à essayer de le sortir d'affaire. De même, quand vous êtes face à une personne, ce qu'on appelle, bon, c'est un petit peu à la mode, etc., pervers narcissique. Pervers narcissique, c'est-à-dire des personnes qui ont une blessure intérieure dans leur construction personnelle. Il faut que, quelque part, elles considèrent les autres comme des pions, et du coup, l'emprise sur les autres vient combler leur manque de construction personnelle. Et bon, on l'a vu aussi dans l'Église, un certain nombre de cas de pervers narcissiques, et ça existe beaucoup dans la vie professionnelle, etc., qui, quand ils arrivent, ils divisent. Alors que le service, par exemple, était uni, la personne arrive, elle divise. Soit c'est contre moi, soit c'est pour moi. Des loyautés qui enferment, fuyez. Dites-vous, là, il y a quelqu'un qui dysfonctionne. Avant, nous étions unis, arrive cette personne, elle nous désunit. Là, il y a quelqu'un qui est de l'ordre souvent de la manipulation, qui dysfonctionne. Et donc, il faut le montrer du doigt et il faut mettre cette personne dehors. Il faut mettre cette personne dehors. Vous voyez, c'est aussi accepter ça, c'est que je ne peux pas sauver tout le monde. Il y a des personnes qui sont tellement blessées intérieurement et très intelligentes. Hein, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, peut-être bourrées de diplômes, etc. Mais affectivement, tellement immatures, tellement voulant se construire en pompant les autres d'une certaine manière, en pompant l'énergie des autres, etc., en étant le centre d'attention de tous. Hein, et le fait, une certaine jouissance de savoir que, en fait, les autres se positionnent par rapport à moi, pour moi, contre moi. Mais là, fuyez. Fuyez. Parce que là, vous avez quelqu'un qui est toxique et qui peut clairement vous détruire. Clairement. Et détruire votre famille, détruire une entreprise, détruire une paroisse. Voilà, c'est clairement ça. Donc, maintenant, voilà, je suis un peu pince, c'est juste pour vous alerter. Et cette réalité, malheureusement, dans l'Église, on la retrouve aussi. Et tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'Église de France, qui est quand même très secouée, hein, vous l'avez remarqué, hein, j'allais dire, pour moi, à un moment, et pour vous tous, le fait que Notre-Dame de Paris s'effondre comme ça. Vous vous rappelez, 15 avril 2019, c'était le mardi saint ou mercredi saint, lundi saint. Notre-Dame de Paris en flammes. Le improbable. Et tout le peuple français, puis au niveau mondial, je pense qu'il y a eu un retentissement mondial. Et pas uniquement parce que bon, le château de Versailles aurait été en flammes, on l'aurait regretté, etc. Certainement, c'est un joyau. Mais ce que représente Notre-Dame de Paris, eh bien, ça a commencé comme ça. Et puis, malheureusement, chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles. Des personnes dans qui on avait mis notre confiance et qui ont trahi notre confiance, qui étaient pour nous des modèles, qui étaient pour nous des gens inspirants. Et on apprend ceci, cela, des déviances. Et il n'y avait pas un jour, à un moment donné, mais on se dit, mais ça va s'arrêter quand? Mais pour moi, ce Notre-Dame de Paris, c'était un signe
de dire que accueillir d'une certaine manière notre fragilité, accueillir, purifier notre cœur, purifier notre Église. Jusque, bon, ces ordinations dans le diocèse de Toulon, ben le père qui était avant, je pense, du diocèse de Toulon, ben voilà, qui ont été interdites à la dernière minute. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le diocèse de Strasbourg, où il y a une visite apostolique, chaque jour, on se dit, mais c'est un festival, oui, mais c'est pas un festival marial, c'est un festival de mauvaises nouvelles. Mais parce qu'on a laissé s'installer dans notre Église des dysfonctionnements. Comme dans les familles, la société dysfonctionne, je ne vois pas pourquoi nous on ne dysfonctionnerait pas. On n'est pas extérieur à la société, on est dans la société. Maintenant, j'aimerais pour cette dernière partie de dire les blessures que nous avons reçues, en quoi elles nous ont construits. Parce que ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu ne peux pas porter du fruit. Ce n'est pas parce que tu as été blessé, et nous l'avons tous été, d'une manière ou d'une autre, même si les parents essayaient de faire le mieux. Mais bon, ils ont fait avec ce qu'ils étaient eux-mêmes blessés dans l'amour. Ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu ne peux pas construire. Ce n'est pas parce que tu as été blessé que tu ne peux pas porter du fruit. Tu ne peux pas habiter la terre du centuple que l'évangile d'hier nous proposait à méditer, que tu ne peux pas être fécond. Ne t'enferme pas dans un statut de victime. Ça, ce serait mortifère. Victime, bourreau, sauveur, c'est des positions mortifères, c'est-à-dire qui apportent la mort avec elles. Et c'est là l'espérance chrétienne. C'est là l'espérance chrétienne. La grande espérance, comme dit Pape Benoît XVI, et je vous invite vraiment à lire cette encyclique sur l'espérance qui est vraiment excellente, vraiment. Moi, je suis un grand fan de Pape Benoît XVI, etc. Il a une clarté, etc., très très grande au niveau théologique, mais qui est très abordable, très simple. Et il dit, voilà, cette grande espérance face aux fractures de l'histoire, ou alors personnelles. À la fracture de l'histoire, on pense à des guerres, par exemple, des révolutions, etc., des famines, des pandémies. Voilà, c'est des grandes fractures de l'histoire, ou les fractures plus personnelles, des événements qui ont concerné notre famille. Parce que j'ai la grande espérance, je peux avancer. Parce que j'ai la grande espérance que Dieu, un jour, sera tout en tous. Que le croyant n'est jamais seul. Le croyant n'est jamais seul. C'est énorme. Ça veut dire que au cœur même de nos blessures, je peux découvrir une présence. Alors oui, il y a des choses encore à travailler, oui, c'est sûr, mais je peux porter du fruit. Et j'aime tellement que Jésus soit, comment dire, ressuscité avec ses plaies. C'est vraiment, mais extraordinaire. Il n'est pas ressuscité, impeccable, magnifique, bien musclé, etc., intact, tout comme avant, non. Mets ta main dans mon côté, mets ton doigt dans la trace des clous. Il est ressuscité avec les marques de sa passion. Et le psaume, vous vous rappelez du psaume qui dit « De rayons sortent de ses mains, là se tient cachée sa puissance ».
qui est annonciateur du Christ dans sa passion et du Christ cloué, de dire que Jésus lui-même a permis une fécondité nouvelle par sa résurrection pour nous donner aussi accès à quelque chose de nouveau dans notre vie. Pour dire, un nouveau départ est possible. Un nouveau départ est possible. Une fécondité est possible. Même si je suis blessé, même si je sais que dans mon tempérament, voilà, parfois je me mets en colère, parfois voilà, il y a des choses, voilà, j'ai toujours peur d'être abandonné, j'ai toujours peur d'être rejeté, j'ai toujours peur d'être, du coup je suis un peu en hypervigilance par rapport aux autres, en voulant contrôler tout. Voilà, ça c'est des tactiques qu'on a mis en place pour répondre aux blessures d'amour. Mais ces tactiques-là, elles sont mortifères. Il faut vraiment demander au Seigneur qu'il nous en débarrasse. Vous voyez, c'est d'accueillir sa propre fragilité, d'accueillir sa propre vulnérabilité. Ça, c'est un chemin de vie. Je mets devant toi, vous vous rappelez Deutéronome, je mets devant toi la bénédiction, la malédiction, la mort et la vie, choisis la vie. Et je trouve des personnes qui ont subi des grandes épreuves. Je pense par exemple à Tim Guénard. Vous connaissez Tim Guénard? Ça vous dit quelque chose? Voilà un homme qui a été extrêmement... Moi, je l'ai rencontré personnellement à Lourdes. Bon, ça fait déjà beaucoup d'années, etc. Mais j'ai très marqué par cet homme-là et très blessé dans la délinquance, dans les foyers de la DAS, etc. Et puis, il a deux grâces dans sa vie. Il a rencontré sa femme, il a rencontré le bon Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui accueille des jeunes en grande souffrance. Je trouve de dire que de faire de ma blessure un lieu de fécondité, de faire de ma blessure un lieu de lumière, c'est le message chrétien. Nous ne sommes pas... comment dire, prisonniers ou déterminés, voilà. Nous ne sommes pas déterminés par nos blessures. Oui, il y a des comportements parfois qu'il faut revoir, si j'ai le temps de dire un petit mot sur la colère, etc., et le pardon aussi. Mais j'ai la conviction que parce que le Seigneur est à nos côtés, de la blessure jaillit la vie. Comme des 5 plaies du Christ jaillit la vie. 2 rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance, nous dit le psaume. C'est le message profondément chrétien. Et vous voyez, je dis ça parce qu'aujourd'hui, on sent que c'est compliqué d'avoir cette parole-là, parce qu'il y a la perte de la foi chrétienne dans notre société fait qu'il y a une perte d'espérance, il y a une forme de désespérance. Et alors, on veut tout contrôler, on veut tout, le risque zéro, vous voyez, principe de précaution, des règles partout, etc. On veut se construire une sorte d'armure pour plus souffrir. Bon, la réalité, c'est pas ça. Et puis, donc oui, que vous ayez des colères, certainement, et bon, pour ceux qui s'intéressent, je travaillerai plus cet après-midi sur les colères. Moi, mon atelier, il est sur la basilique, là, le petit truc, comment ça s'appelle là? Voilà, c'est ça. Voilà, ceux qui s'intéressent, on peut travailler là-dessus cet après-midi. Mais j'aimerais aussi dire un mot sur le pardon. À quoi je vois que j'ai pardonné? Je vois à 2 choses.
J'ai pardonné parce que je pense à l'autre sans lui vouloir du mal, à celui qui m'a offensé. Et je me réjouis du bien qu'il reçoit. Par exemple, il a une promotion professionnelle et je m'affecte du mal qu'il reçoit et j'en suis triste. J'apprends que la personne qui m'a fait du tort a un cancer. Alors je ne dis pas, ah ben enfin il y a une justice sur terre, parce que là, si vous dites, ben, le pardon n'est pas complètement au rendez-vous. Bon, voilà, je trouve que c'est penser à l'autre paisiblement. J'aime bien cette phrase de Jésus qui dit tendre l'autre joue. Alors on la comprend mal, souvent on dit, ben, du coup il faut se laisser frapper. Non, si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Si on te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Et une autre manière de regarder. Tu as regardé par là, tu regardes par là. Un autre regard sur le mal. Nous, chrétiens, nous avons cet énorme avantage que nous pouvons affronter le mal, disons, oui, avec modestie, mais même les plus grandes souffrances. Nous, encore une fois, nombre de chrétiens ont été là au seuil de l'humanité. Pendant tout un temps, il y a eu un Carmel à Auschwitz, par exemple. Parce que quelle réponse à ça, si ce n'est la prière? Parce que justement, nous avons cette confiance dans le Christ ressuscité, dans les promesses de Dieu. Un jour, il asséchera toute larme de nos yeux, de cette vallée de larmes, comme on dit dans la prière à Marie, dans cette vallée de larmes, eh bien, un jour, elles seront asséchées. Ce qui fait que je vais à la rencontre de la personne blessée, je vais à la rencontre de la situation de souffrance, je vais à la rencontre du malade, du prisonnier, de la personne désocialisée, et c'est toute l'histoire de l'Église et la grande beauté de l'Église. Dès qu'elle est arrivée quelque part, une école et un hôpital, en tout cas un lieu de soins. Soigner les personnes, prendre soin des gens. Alors, je trouve que c'est très beau de se rappeler que notre espérance chrétienne nous donne d'aller plus loin que la souffrance. La souffrance, elle est là. Bon, il faut la regarder. Et puis par rapport à la réconciliation, peut-être je ne sais pas quand ça se termine, un dernier point, mais de dire soyez modestes dans la réconciliation. Moi, je ferai l'atelier demain là, sur la réconciliation. C'est-à-dire, soyez modestes sur la réconciliation. Alors, ce n'est pas écrit dans le programme. En fait, j'ai changé le programme. Il ne faut pas dire aux organisateurs, parce que sinon, je vois pas. Mais bon, c'est le petit kiosque là-bas. Donc, du coup, ceux qui veulent travailler sur la réconciliation, je trouve que d'être modeste dans la réconciliation. Parce que oui, pardonne, on entend beaucoup ça, le pardon, le 5e demande du pater, etc. Cette modestie dans la réconciliation, on fait ce qu'on peut. Parce qu'il y a eu des blessures qui ont été très profondes. Voilà, soyons modestes. Je fais peut-être nos gestes, nos actes de réconciliation sont les signes avant-coureurs où Dieu sera tout en tous. Mais en attendant, acceptons une imperfection dans les relations humaines. Acceptons que entre nous, entre les personnes humaines, eh bien, ce soit parfois compliqué. Voilà, je crois que c'est renonçons au paradis terrestre, qui est une hérésie. Vous savez que le paradis terrestre, c'est une hérésie. Renonçons au paradis terrestre. Parce que vouloir un paradis terrestre, encore une fois, où tout ira bien, où on s'entendra bien, où il n'y aura plus de tension, etc., là où on sera complètement détendu, ce sera au cimetière. Voilà, le cimetière, là, vous êtes très détendu. Là, il n'y a plus de tension. mais je trouve que c'est intéressant de dire, en attendant,
nos relations humaines sont complexes. Dans le couple, dans les familles, dans l'Église, dans le travail, dans la société. Alors que nous puissions porter notre poids aussi et que nous soyons fais de moi un instrument de ta paix, hein, la prière de Saint François, parce que justement, j'accueille le mal, j'accueille la tension, j'accueille peut-être le conflit. Et je crois que par une attitude intérieure, de ce conflit-là, peut naître quelque chose de plus apaisé en tout cas.